Aujourd'hui, on va essayer comme une petite révision, une mise au point sur le mécanisme des sphirotes. Et en même temps, à travers ça, essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Israël. Il y a une histoire qui s'est passée le 7 octobre. Euh, c'est un monsieur qui était dans un mamad avec sa femme, son fils et sa fille. L'histoire, elle est traduite en français. Elle est filmée en hébreu et traduite en français. Euh, il a tenu la porte du mamad, du bunker là, dans sa maison. Et les Arabes, ils ont tiré, en tirant, ils ont bloqué la serrure, mais ils l'ont blessé grièvement au pied. Euh, il est tombé sur le côté. Sa femme, elle a été blessée aussi. Son fils aussi. Ils ont essayé de résister tant qu'ils ont pu. Les terroristes, ils ont mis le feu au mamad. Euh, ils ont mouillé des vêtements avec du sang et de l'urine. Ils ont bouché les trous. Et ça a duré des longues heures. Sa femme, à un moment donné, elle lui a dit, je peux plus. Donc elle est niftée, elle est morte. Son fils aussi est mort. Bon, il raconte en long en large l'histoire. C'est assez terrible. Et à la fin, ils avaient réussi à ouvrir une fenêtre à moitié pour avoir de l'air, etc. Là, ils sont venus 6 heures plus tard. Ils les ont sauvés, lui et sa fille. Et lui, ils n'ont pas réussi à sauver sa jambe. Donc il était amputé. Et il dit que quand il était dans la, dans la chambre d'hôpital, et côté de lui, il y avait un rave qui avait reçu une bombe à côté de lui, qui était malade. Tous les matins, tous les matins, il disait merci à Kadosh Baruch Hu, merci, crie et il leur allait merci. Alors il dit, mais merci quoi? Il dit, qu'est-ce que tu remercies? Alors le rave, il lui a dit, quand je remercie Dieu, c'est pour moi une thérapie. Ça me permet de tenir. Et au bout de 3 jours, il a dit, j'ai compris. Il a dit, moi, je suis pas croyant. Mais depuis ce moment-là, je dis merci à ma femme que j'ai vécu avec elle pendant 40 ans. Merci d'avoir vécu avec toi pendant, tu m'as donné 40 belles années de ma vie. Merci à mon fils, qui est Niftar, de m'avoir permis de vivre avec toi à 19 ans. Et il dit maintenant, même si je ne crois pas en Dieu, mais j'ai compris que ça veut dire quoi dire merci. Voilà, c'est une histoire terrible. Bon, j'ai pas volontairement pas mis trop d'émotion. Euh, mais en même temps, c'est une histoire très intéressante. Euh, donc, on va essayer en même temps, à travers ce cours-là, de comprendre c'est quoi ce merci, Modéani. Donc, il y a dans le merci, il y a le Modéani, il y a la notion de remerciement, reconnaissance, reconnaître. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on va essayer d'expliquer ce Nekuda-là à travers ce cours. Comment ça fonctionne? Donc, d'où vient la Oda'a? C'est ça qui m'intéresse. D'où vient la notion de reconnaissance qui est tellement importante, qui est en fait, qui doit être le début de notre journée. Vous voyez? Donc, nous, on le fait, mais on le fait comme machinalement, mais cet homme-là, il a compris, en fait, il a compris et il a exprimé avec une kavana qui fait que ça lui permet presque de vivre. Donc il a réussi à atteindre l'émotion que doit accompagner la Oda. Mais pourquoi lui, dans l'histoire, il a eu quoi avec en remerciant, il a eu quoi? Bah, sa femme, elle est morte, son Oui, non, fils. mais ça lui a fait quel effet de remercier? Bah, ça lui donne ça lui donne c'est comme au moment où il fait ça, ça lui donne Une ça a thérapie. un effet, voilà, thérapie, énergie, je sais pas quoi, qui lui permet de continuer à vivre. Voilà. Donc, il a capté dans son extrême douleur
la sensation de la reconnaissance. En réalité, si vous voulez, donc on a souvent parlé de l'âme, de Keter. Là, aujourd'hui, on va faire un plan un peu plus clair, si je peux me permettre. Enfin, pour moi, plus clair. Euh, donc, on va diviser l'être humain en quatre parties. D'accord? Mais on va commencer par le haut. Donc, le premier niveau, c'est l'âme. On appelle ça Yichida. Ok? Cheda Shevet Nefesh, Vetzema Nefesh. Donc, l'âme de Shai n'est pas l'âme de Shai, en fait. L'âme de Shai a été, avant Shai, une âme de quelqu'un d'autre. Et en fait, l'âme de Shai, elle n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre. L'âme de Shai, c'est une âme à la base. L'âme, avant de pénétrer le corps, elle existe. Il y a un verset je sais plus où, dans le Tanakh, on voit que l'âme est à sa vie, quoi. Ok. On raconte une histoire qu'il y avait un rave, il est monté là-haut dans les cieux, il a vu un rave qui était Niftar, qui était en dehors du Beth Midrash là-haut. Il dit pourquoi t'es dehors? Il dit je suis puni parce que en bas j'ai pas assisté au Dvar Torah, tu vois, quand il était Nassi. Ouais, donc, il y a des chivotes là-haut, il y a une vie là-haut en tant qu'âme. Déjà, donc premièrement, il faut accepter que votre âme, c'est pas votre âme. Elle ne vous appartient pas. Votre âme, c'est une âme qui est un être vivant à part entière. Avant, pendant, après. Ça, c'est le niveau 1. Première chose qu'il faut intégrer dans votre tête. Ensuite, votre âme, elle a une essence, un etsem, et une expression. Ça veut dire que votre âme, elle a des émotions, elle a un sechel, elle a une expérience, d'accord? Elle a, à chaque fois qu'elle pénètre un corps et qu'elle ressort, elle est enrichie par rapport à ça. D'accord? Ça s'appelle la Aharad, on appelle ça en termes kabbalistiques chassidoutes qu'on lit depuis des années, ça s'appelle le rayon de l'âme. C'est l'expression de l'âme. D'accord? Donc votre âme, elle ressent des choses, elle comprend des choses, voilà, elle a une sensibilité. Ok? Donc quand demain à 120 ans on meurt, l'âme, elle s'atteint pas. Il y a pas que l'essence. Elle a grâce à la vie qu'elle a vécue avec vous, elle a changé, on pourrait dire, au niveau de son expérience. Euh, on peut appeler ça mon inconscient. Vous voyez, il y a mon âme, il y a son expression que je ne connais pas. On appelle ça l'inconscient. Euh, alors, il y a dans l'expression de l'âme, on l'appelle le mazal, en fait. Ok. Il y a le etzem et le mazal. C'est-à-dire que quand on te dit mon mazal, il voit des choses. Mon inconscient voit des choses. Moi je ne vois pas, mais mon mazal, il voit. Mon inconscient, il voit. Ça, c'est après la Yechida déjà. C'est en dessous de la Yechida, en dessous. C'est le niveau de Chaya. Yechida, c'est pas de l'inconscient? Le Yechida, c'est l'essence de l'inconscient, l'essence de l'âme, quoi. Et la Yechida, c'est Echad, tu vois, il n'y a que un. Et Et Chaya, Khayal, c'est l'expression. c'est l'inconscient. D'accord. Le Chaya, c'est le Mazal. Par exemple, on Tu dit ne que. l'avais pas dit, tu Hein? nous avais pas déjà appris que, tu nous avais pas appris que Khayal, c'était l'inconscient? Oui, oui. Ah, c'est Et, d'accord. En gros, et- Mazal et et inconscient, c'est dans la même chose? l'inconscient, tu as deux niveaux. Tu as Yechida et Chaya. Ah, d'accord. Ok. On dit par exemple que il y a deux niveaux d'Emouna. Il y a la Emouna qui vient du niveau de Chaya, donc de l'expression de l'âme, et il y a une Emouna qui vient du Etzem Hanefesh. D'accord. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire que c'est expliqué clairement. Dans mon âme, telle qu'elle est en haut, l'influence qu'elle a sur moi, c'est la croyance. Et il y a deux niveaux de croyance. Il y a une croyance qui vient du Chaya, donc du rayon de l'âme, on appelle ça du Mazal, et il y a un niveau de Emouna qui vient du Etzem, Yechida. de la Yechida. Ok. Euh, Maintenant, tout d'un coup, Shai, il va naître. Qu'est-ce qui se passe? La Neshama, elle envoie une énergie dans un corps d'un bébé. Donc le bébé, c'est l'essence, c'est l'être. Mais une énergie qui va être
vierge, ça veut dire où il n'y a rien. Euh, le Etzem, ça veut dire l'essence, pardon. L'essence de l'âme, comme l'essence du soleil. L'essence du soleil. Voilà. Il y a l'essence, il y a le rayon. Donc tout d'un coup, il y a l'essence de Shai, le corps de Shai qui descend sur Terre. Et la Neshama, il lui envoie une énergie vierge. Et cette énergie vierge, elle va se construire avec le temps par l'expérience de Shai. Donc il va y avoir l'expérience physique, le toucher, sa mère, de son père. Il va y avoir les émotions qui vont naître petit à petit par l'expérience. Voilà. Et après, il va y avoir l'intellect qui va se naître par le fait qu'il mange du blé. Après, il y a un matzah, tout ça. Le blé, donc on dit que quand on mange un bébé, quand il mange du blé, son cerveau, il s'ouvre. Ok. Donc, et là, ça s'appelle le conscient, le moda. D'accord? Le moda de Shai, donc les 10 sphirotes, qu'on appelle ça Chorma, Bina, Da'at, cerveau droit, cerveau gauche, cervelet, la main droite, la main gauche, toutes les émotions, c'est ce qui se construit en conscience de par mon expérience. D'accord? Donc, en fait, c'est plus l'expression de l'âme, d'accord. C'est pas mon âme qui s'exprime, mais c'est mon âme qui va se révéler dans mon corps par rapport à mes capacités. On appelle ça le conscient. Voilà. Jusqu'à là, c'est clair, messieurs. Donc, il y a 4 niveaux. L'essence de mon âme, son expression, l'énergie qui me permet, qui est la mienne, qui est mon histoire, et moi en bas. Euh, alors, euh, le début du conscient, c'est Chorma. Donc, le début de mon expérience, c'est Chorma, le cerveau droit, qui est symbolisé par un point, par un Yud, un point. Yud, He, Bina, développement, Vav, les 6 émotions, et Malchut. Voilà, ça c'est moi. Le trait du Yud, le code du Yud, mais on va dire le point, il a un petit trait au-dessus, donc ça s'appelle un Yud. Un point plus comme un petit crochet, une petite virgule. C'est le niveau de Chaya, c'est le niveau de mon inconscient. Ça représente le niveau de l'expression de mon âme. OK? Voilà. Voilà. Donc, on va dire que on est construit comme ça. Et quand, alors, on va dire, pour être très concret, quand je réfléchis, c'est mon conscient. Quand je ressens, c'est mon conscient. Quand je veux, c'est mon inconscient qui agit sur moi. Vous voyez, quand je veux quelque chose, pas suite à une réflexion, c'est mon inconscient qui s'impose à moi, qui te dit, tu fais ça, même si je ne comprends pas. Vous voyez, je veux ça. Et J'ai une question donc si tu me permets. l'inconscient euh, a une action sur moi. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas l'inconscient, il reste pas là-haut. Mais quand l'inconscient me fait faire quelque chose, c'est un peu forcé. Vous voyez, c'est un peu, voilà, je veux ça. Le plaisir, c'est l'inconscient, le ta'anoug, c'est forcé. Vous voyez? Donc, toute ma vie, j'ai soit une influence, je suis influencé par mon conscient, ça veut dire je comprends et je ressens, je maîtrise en fait la chose. On appelle ça un orpnimi. Et dans ma vie, il y a des moments donnés où ben, je suis un peu, ben, on va dire, boosté, comme un peu, c'est un peu violent. La volonté, le plaisir, le rire. Vous voyez, le rire, on a expliqué, ça vient de là. C'est un booster qui vient de l'inconscient. Et la Odaa aussi. La Odaa, le fait de reconnaître, je comprends pas ce que tu dis, mais comme tu es bien plus fort que moi, je reconnais que tu as raison. C'est quelque chose qui touche l'inconscient. Ça Quand peut, je ça peut, dors, ça peut te suivre une réflexion? quoi, la Odaa, non. Parce que tu vois que dans la Gemara, par exemple, on dit que les rabbanim, ils discutaient contre Rav ou Rava. À la fin, Rava ne répond pas. Et la halakha, elle est comme lui. Parce qu'on dit comme il était plus fort qu'eux, tu vois, même s'il n'a pas eu d'argument, mais ils ont été modés qu'il avait raison. Non, là, ça, c'est une soumission, c'est pas pareil. Oda, c'est modé. Oui, mais le mot modé, le mot reconnaissance, reconnaître, modé Ani, Odou Lachem, c'est la même chose. Hein.
C'est lié les deux. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu dis je suis, je reconnais, c'est-à-dire je dis pas j'ai compris. Tu vois? Tu as gagné. Le matin, quand tu te réveilles, le matin, je vais expliquer hein, si tu veux un peu plus, mais déjà, je pose le sujet. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a l'inconscient peut s'ingérer dans ma vie. Ok. Par exemple, quand je dors, hop, quand je dors, c'est l'inconscient qui prend le dessus. Donc, le conscient, il se met en mode sommeil. Et c'est le niveau de Chaya Yichida, je ne sais pas exactement lesquels, qui prend le dessus. Et en fait, je suis en train de vivre en mode inconscient. C'est pour ça que quand on ne dort pas, on ne sait pas qu'on est que fatigué. C'est qu'on perd beaucoup, beaucoup d'énergie parce que c'est le moment où mon inconscient traite l'information. La nuit porte conseil, etc., etc. D'accord? Moshe Rabbeinu, il y avait une fuite entre l'inconscient et le conscient. C'est pour ça qu'il bégayait. Ou le Tzemar Tzedek aussi. Vous voyez. Parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a une fuite entre les deux. Donc, si vous voulez, une thérapie, par exemple, la thérapie, c'est essayer de réparer quelque chose dans l'inconscient qui s'ingère dans mon conscient. Donc, je vais avoir des tocs là, des tics là, des machins, des trucs, je sais pas moi, des phobies, ce que tu veux. En réalité, donc, tu n'arrives pas à contrôler. Tu as peur d'un truc, quand tu as peur, toi, tu deviens fou. Mais comment ça se fait? Parce que c'est une ingérence de l'inconscient au conscient. Un rabbi, un rabbi, on dit katit la maor et pas katit lehaïr, parce que le Moshe Rabbeinu, Vatat Tetzavé, le tzaddik, son rôle, par exemple, c'est de révéler le yichida, l'inconscient, dans mon conscient, en me nourrissant de la lemuna. Re'aya me'emna. Vous voyez. Donc le tzaddik, il vient pas. Il y a des rabbanim qui font des shiurim, qui vont développer le côté Chabad, ou le côté émotionnel, des coachs. Mais un rabbi, c'est pas un homme, c'est pas un rab qui fait un cours intellectuel. C'est quelqu'un qui va t'expliquer un Mahamar, on va dire un peu n'importe comment, si je peux me permettre. C'est pas construit comme un sujet là. Mais dans ce Mahamar qui est fait soi-disant n'importe comment, il y a un secret, il y a une recette. Quand tu t'assistes, ben, en fait, t'es porté par le tzaddik. Et là, c'est pas que tu as appris encore une leçon, c'est que ta émouna, ta foi, ta neshama, elle s'est révélée parce que le rôle du tzaddik, c'est Re'aya Mehemna, le berger de la croyance. D'accord? Et on dit Katit Lamaor. Bon, il y a toute une explication. Il vient nourrir, dévoiler le Maor. Maor, c'est l'essence de la lumière. Il y a le Or et le Maor. Vous voyez? C'est un Mamar dans la tête de sa vie. Voilà. Donc, si vous voulez, là, volontairement, j'ai amené euh, plusieurs références où, en fait, où on voit que l'inconscient a un réel rôle dans notre vie. Par exemple, il y a une autre exemple qu'on peut donner, c'est cette femme qui était enceinte et il y a un homme qui lui a dit, votre enfant, c'est un voleur. Et elle lui a mis une kippa depuis qu'il est petit et quand il a grandi, un jour, sa kippa est tombée, il a volé. C'était un il a remis sa kippa, il s'est rendu compte qu'il avait volé. Vous voyez, donc c'est une halakha dans le Kitsur Shulchan, donc c'est pas quelque chose qui est juste abstrait dans la Kabbalah. On le sait dans le Kitsur Shulchan, dans, je ne sais plus où, pour la route de kippa, je crois, où on voit l'importance de la kippa, mais on voit que l'enfant, avant même qu'il naisse, comme son chaya, pas sa yechida, comme dans son inconscient, son mazal, il était déjà perverti par je sais pas quoi, sûrement par une vie passée, l'enfant, inconsciemment, il avait une tendance au vol. Et l'Akipa, qui est un niveau de Makif, comme la Souka, comme le Talit, comme la Choupa, c'est un contrepoids contre l'inconscient négatif. Ou comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a dit Eni Yodea Beze Derech Molichi Nuti, je ne sais pas dans quel chemin euh, on va m'amener, on va dire Rabbi, mais c'est-à-dire quoi? Il dit, je ne sais pas si je vais aller au Ganen, au Gehinom. Alors, il leur dit, mais toute votre vie, vous avez fait que le bien. Il dit, oui, mon conscient, mais mon inconscient, je ne sais pas. Et c'est un vrai sujet. Je n'ai pas encore tout compris. Mais en tous les cas, on voit il était conscient que son inconscient pouvait être perverti. Et c'est possible que ce qui l'animait, son conscient, était pas forcément bon. Alors, ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore complètement fini. Mais en tous les cas, on voit que Rabbi Yochanan, c'était un sujet qui le tracassait. Voilà. Qu'est-ce qui m'anime dans mon inconscient?
Euh, ou par exemple, Daniel, il avait des visions et ses copains prophètes, ils voyaient pas, mais ils avaient peur. On dit si, ils voyaient pas, pourquoi ils ont peur? C'était des prophètes plus petits. Alors, ils ont dit, eux, ils voient pas, mais leur mazal, ils voient. Son inconscient, le khaya, il voyait quelque chose là-haut, mais ils n'arrivaient pas, l'inconscient n'arrivait pas à transmettre au conscient comme Daniel. Et Daniel, il arrivait à traduire l'inconscient au conscient. Et donc comme il percevait quelque chose, mais qu'il n'arrivait pas à mettre des mots dessus, eh ben, ils étaient effrayés, comme quand on a peur dans le noir. Voilà. Euh, euh, c'est pour ça que quand on va dormir, on fait Kriyat à la mita, on pardonne tout le monde au fond de son cœur, même si des fois ça fait mal. On ne regarde pas Netflix avant de dormir. Si on dort avec un cours de Torah, parce que les derniers moments avant d'aller dormir, c'est l'information qu'on va donner à l'inconscient qui va travailler très 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 vite dans quel domaine on veut aller. C'est comme c'est marqué à un homme quand il voyage, il doit avoir une relation avec sa femme. D'accord? On dit et ça symbolise l'idée que avant la nuit, avant de se mettre en mode nuit, en mode Esther, on met une graine dans le corps, vous voyez, pour que cette graine-là, elle pousse, elle grandisse dans le corps pendant le moment de l'obscurité qui est très puissant. Vous voyez. Donc en réalité, le Kriyat Shema à la Mita, ce n'est pas une prière pour la fin, c'est une prière pour le début. Et on va donner à son inconscient le programme qu'on souhaite qui va fonctionner essentiellement dans la nuit. D'ailleurs, je crois que c'est la première bracha Quoi? des Birkat HaShachar. C'est la première bracha des Birkat HaShachar. Et elle compte dans les 19 brachot dans les Birkat HaShachar. Et c'est la Laquelle? première, Laquelle? le Baruch HaMapid. Ah oui, ah, bravo, Razak. Voilà. Alors, donc ça c'est, voilà, donc en gros, si vous voulez, ce qu'on appelle donc le kéter, qu'on appelle le crâne, qu'on appelle l'inconscient, qui est composé de deux, d'accord? En fait, c'est tout simplement l'expression de mon âme telle qu'elle est naturellement, qui est composée de ce qu'elle est elle, et aussi des choses que peut-être que j'ai refoulées, etc. Mais en fait, c'est la vie de mon âme, ok? C'est possible que mon âme là-haut, elle a une vie, elle croise et discute. Oui, seulement nous, on n'a pas accès à ça. Alors, euh, non, deux choses. Dans l'inconscient, il y a ce qu'on appelle la maison et le vêtement. Le conscient, c'est la nourriture, c'est rentre en moi. La nourriture. Le vêtement, c'est ce qu'on appelle Makif Akarov. D'accord. C'est un inconscient qui est proche de moi. Et la maison, c'est le Makif Arachok, on pourrait dire, le moi absolu. C'est pour ça que dans les travaux de Shabbat, il y a les travaux qui sont liés à la nourriture, Beged, aux vêtements et à la construction. Parce qu'en fait, dans les 39 travaux de Shabbat, on parle de ces trois niveaux-là. On pourrait dire le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et Chaya et Chida. Ok. Et le lulav, par exemple, c'est clairement un mouvement de la souka vers le cœur. Le lulav, c'est de dire je vais faire passer de l'inconscient au conscient. Donc, un petit détail, c'est que dans la vie, si vous voulez, il y a un premier combat, c'est de développer de plus en plus, de dévoiler mon inconscient au conscient. Il y a une bénévole qui était en Israël là et qui avait une phobie un petit peu des enfants handicapés, qui ne supportait pas les enfants handicapés. Et donc elle a voyagé, elle savait, donc elle s'est un peu forcée, elle est rentrée, et quand elle a vu les enfants blessés handicapés, elle a éclaté en sanglots, elle est sortie en pleurs, en pleurs, en pleurs. Et elle a décidé de se dépasser. Elle est rentrée, elle a essuyé ses larmes, elle a demandé si les enfants ils allaient remarquer, ils lui ont dit non. Elle s'est assise, et elle m'a dit, et là je me suis tellement forcé qu'il y a eu comme un paf, comme une ouverture, et elle a dit, et puis là, plus rien. Vous voyez. Donc, elle a réussi, et je connais une autre histoire de quelqu'un d'autre, qui a vexé quelqu'un, qui était jeune, et il n'arrivait pas à dire pardon. Et il a dit, là, il s'est forcé.
il est parti, il a dit pardon, il a explosé en pleurs. Et mais depuis ce moment-là, dire pardon, c'était d'une banalité absolue. Avant, pour lui, c'était la guerre. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'être humain, il doit essayer de se dépasser pour transformer l'inconscient en conscient. Voilà. C'est la lignane de Chokhmah, Koachma, le flash, c'est quoi? J'étudie, tout d'un coup, j'ai un flash, c'est quoi? Ben, c'est l'inconscient qui a réussi à pénétrer le conscient, et là, j'ai une idée. Donc, en vérité, ce va-et-vient. Alors, euh, maintenant, le rire, comme on l'a expliqué dans les cours d'avant, ceux qui ont suivi le cours du rire, c'est quoi le rire? Le rire, c'est je suis en grosse détresse, le corps, il se met, il y a un réflexe où j'éclate de rire, on va dire entre guillemets. Vous voyez. Et en réalité, c'est le, mon inconscient m'envoie une dose d'énergie très puissante pour m'aider, en fait, c'est Anne Mourazakan qui dit ça, comment dire, à vivre cette épreuve plus facilement. Vous voyez. Maintenant, le mot d'Annie, c'est quoi? Alors, regardez. Pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant dès qu'on se réveille le matin? Avant tout, dès qu'on ouvre les yeux. Et qu'est-ce que ce Rav a ressenti dans le Modéani et qu'est-ce que ce monsieur a ressenti dans ce Modéani qui n'est pas croyant? Parce que l'inconscient, il est même chez les non-croyants. Alors, et en fait, qu'est-ce qui nous manque, nous, qu'on ne sait pas vraiment dire Modéani? Est-ce que nous, vous voyez, on dit Modéani, mais est-ce que, vous voyez, qu'est-ce qu'est-ce que la reconnaissance, le remerciement peut nous apporter? Bah, peut-être on pourrait dire que le remerciement, il nous permet de se dire que rien ne nous appartient. Oui, oui, mais oui, tout à fait. Mais quel effet ça a sur moi, tu vois? À point que Bah, dès que tu tu travailles, dégonfles. dès que tu travailles, tu vois, c'est ça, on va aller dans ce sens-là. Tu Et dégonfles et Devenir, tu relativises à tout ce qui t'arrive dans ta journée. Ça veut dire que tu prends plus les choses du même pied que si tu te disais, bah, en fait, peut-être c'était de base pas à moi, ça. Alors, je vais aller dans ce sens-là, mais dans la technique que je viens de faire. Tu vois, là, je vous ai fait un tableau. Ben, on va expliquer dans cette technique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le corps. Le corps, c'est un bout de terre. Dans le corps, tu as de l'énergie. D'accord? On a appelé ça le plaisir, bon, de l'énergie, comme une pile dans une souris, là, ou dans une brosse à dents ou dans un téléphone. Quand l'énergie et le corps, ils sont en équilibre, quand il y a suffisamment d'énergie par rapport à la matière, eh ben, en fait, la voiture, elle roule bien. Voilà. On n'entend pas Tesla, ça glisse. Zzz. Quand il y a moins de batterie par rapport au poids de la voiture, hein, donc quand tu vas t'en monter, là, tout d'un coup, bah, on sent le corps, on sent la matière. Et l'énergie, en fait, on l'use même plus, tu vas plus vite encore. C'est quand on est triste, par exemple, tout est lourd, tout est compliqué. Quand tu as la rasera, quand tu es angoissé, tu vois, en fait, ou quand tu es angoissé, ou quand tu es triste, en fait, ça provoque l'angoisse et la tristesse, ou la fainéantise, ça crée un sous-régime, et là, la vie devient compliquée. Je me porte. Le Sahara, c'est son rêve. Hein. Dès qu'on est triste, en fait, il te fait faire des avérotes pour te rendre triste. Parce qu'en fait, il va te mettre en sous-régime. Quand je suis joyeux, quand je suis heureux, c'est l'équilibre. Et quand je suis joyeux, c'est en sur-régime. Alors, on pète les plombs, Porez Guédère. Donc, la voiture, c'est en descente, quoi. Bon. Maintenant, la vie, la vie de tous les jours fait que le corps prend le dessus par définition. Donc, le corps, c'est quoi? C'est un voilement de jeu très puissant qui fait que je ressens que moi, que mon ego, pour être simple. Et quand tu vas dormir, l'énergie consciente, elle s'en va. Ton corps, il est seul maître pendant 6, 7, 8 heures. Et quand tu te réveilles, en fait, l'énergie, elle revient comme une invitée. Donc au début de la matinée, il y a un déséquilibre entre l'inertie du corps, entre le poids que le corps prend dans ta vie, et l'énergie qui arrive comme un invité.
à tel point qu'il faut se laver les mains, tu vois, il faut se laver la figure, il faut prendre une douche, il faut se laver les dents. Voilà. Et très souvent, les gens, le matin, ils sont de mauvaise humeur. Il y a beaucoup de gens, quand ils se réveillent, ils te disent, ne me parle pas, j'ai mal là, j'ai mal lit, je suis angoissé de ça. Voilà, chaque jour, tu as mal ailleurs. Moi, dans un couple, il y a toujours un des deux qui fait ça. Il faut espérer que l'autre ait une bonne humeur parce que sinon, on crête. Si les deux, ils sont. Voilà. Donc, il y a l'autre, à la fin, il finit par faire des blagues parce que l'autre dit arrête de faire des blagues, tu comprends pas, je crois que je vais mourir. Ah, toi, bon. Chacun. Voilà. Une heure après, tout va bien. Ouais, voilà. Mais, parce qu'en réalité, il y a une. Voilà, le corps devient un poids lourd. La Torah, elle te dit, pour contrecarrer cette espèce de retour, pas en force, mais en douceur de l'âme qui essaye de reprendre sa place. Et des fois, tu as, tes mains qui sont à moitié comme ça, tu as tes yeux qui sont pas, tu as mal là, tu te dis, là, on dirait une grenouille qui sort de l'hibernation, ou les ours. Tu sais. Euh, donc, la Torah, elle te dit, la technique absolue, incroyable, pour redémarrer la journée en mode waouh, c'est de dire modéani. C'est quoi? C'est pas d'utiliser le conscient, le sechel. C'est pas d'utiliser l'amour, Hachem, je t'aime, ça veut rien dire. C'est reconnaître. Ça veut dire quand tu reconnais, tu vas chercher, alors on va essayer d'expliquer, tu vas te connecter à l'inconscient. Tu vas chercher une énergie qui vient de l'inconscient, qui va booster en fait, comme le rire qu'on avait fait, qui va te booster ta journée. C'est une forme d'humilité. Tu vois. Demain, tu es devant un prof de maths qui a fait 20 ans de maths ou 30 ans de maths, ou un ingénieur de maths, je sais pas moi, Rabbi Yechiel Kalmanson. Tu poses une question au Gemara, il te répond, tu comprends pas. Tu dis, mais c'est comme ça. Tu vas dire, je comprends pas, alors c'est pas vrai. Tu dis, je reconnais. En tout cas, à ce moment-là, tu vois, tu es battel à quelque chose qui n'est pas conscient. Tu te soumets à lui. D'accord? De quelque part, en acceptant, tu es influencé par lui. Tu vas répéter ce qu'il a dit. Quand un juif, il se réveille le matin et qui dit, je reconnais Hachem, merci mon Dieu, parce que c'est pareil, hein, Modéani, c'est les deux, que tu m'as donné, mais avec Kavana, on a cette histoire-là de ce rave et de ce type-là qui disent c'est ma thérapie, le fait de dire merci, vous voyez, mais un merci, vous savez, c'est merci là qu'on dit, je sais pas, quelqu'un qui t'a sauvé la vie ou qui t'a donné un verre d'eau quand t'as très soif. Ah, merci, c'est extraordinaire, vous voyez. D'un coup, tu te connectes à cette personne-là en direct sans forcément passer par les fils du conscient. Et bien, c'est ça en vérité. Ça va rééquilibrer en fait. Si tous les matins tu dis waouh, merci mon Dieu que je suis vivant. Waouh, vous voyez et ben hop, en fait, tu reboostes. C'est comme un turbo. Comme dans la Tesla, il doit y avoir un bouton quand tu veux accélérer. Tu augmentes l'énergie d'un coup, tu vois. Je sais pas si ça doit exister ça. Et qu'en réalité, ce rave-là, il était tellement mal que quand il a fait Modène, il a vu, merci mon Dieu, il a vu que ça l'aidait à contrecarrer tout, toute cette traumatisme. Et ce type-là, 3 jours après qu'il a vu ce rave en train de crier ça, il a dit, ben, j'ai compris, c'est comme une thérapie. C'est-à-dire que c'est le fait de dire à sa femme, merci ma femme d'être là, de me donner à manger, ouais. Eh ben, en fait, tout d'un coup, c'est un modèle de communication où je mets en pause mon ego, mon conscient, mes émotions. Ça crée une forme de anava. Et tout d'un coup, je me permets de me connecter à mon inconscient. Et je démarre la journée en pleine forme, comme le rire est un réflexe qui va me permettre de me ressourcer pour pouvoir me battre dans les moments compliqués. C'est ça aussi le modèle. Mais Benji, finalement, en C'est- réalité, la Oda, c'est plus issu d'une inspiration juste de l'inconscient. Ça peut être issu d'une réflexion au final. Non, parce que tu dis pas j'accepte, tu dis pas je reconnais, tu dis j'ai compris. Tu Bah, vois? là, par exemple, pour arriver au stade que tu as décrit quand tu dis Modéani le matin en prenant conscience de tout ce que tu viens de décrire, avec la connexion de l'inconscient, etc., et que tu le refais venir comme un invité un petit peu en toi. Bah, au final, si je me fais pas la réflexion de tout ça, je vais baser mon Modéani, ça va pas du tout être le même. Donc, ah, c'est réflexion que je vais pouvoir, à la finale, avec du temps, avoir Tu es en cet train de- élan de Ah, Modéani. mais tu es en train de- j'accentuie la question de Shai. C'est-à-dire que ton modèle qui devait être spontané et dès que tu ouvres les yeux, donc ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience de tout ça, tu dois faire finalement un modèle mais ultra bien réfléchi finalement. Bah, en fait, Non, non, parce qu'après tu vas te rendormir. Hein. Après, le modèle. non, mais un modèle spontané, c'est comme en créer une nouvelle habitude en réalité, puisque d'habitude, je faisais mon modèle spontané avec banalité, sans avoir conscience de tout ça. Mais une
fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 200 C'est fois, ça. et ben, ça aura ancré ces nouveaux sentiments dans mon mode Annie. Donc, mais ça n'empêche qu'au final, c'est une réflexion quotidienne. C'est-à-dire, si je me le dis pas, je vais pas avoir cette conscience de tout ça. Exactement, exactement. Tu vois Alors, ce que je veux dire, Mendy, ou pas? ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, deux choses. Tu remarqueras que dans la Tfila, il y a plusieurs fois, il y a Modéani au début, Odo, après il y a Modim, Odou, après il y a Modim, tu vois. Donc, la notion de reconnaissance, on la retrouve à plusieurs endroits. et Alenu après. Ouais, exact. Modim, Ushtarak. Donc, en gros, c'est expliqué en Chassidoute que dès que tu ouvres les yeux, avant d'analyser, euh, de réfléchir, d'utiliser le mode conscient, le mode logique, tu commences par Modéani de manière intuitive. Donc, c'est un Modéani. Après, je vais te répondre comment on fait. Euh, qui est, on va dire, la reconnaissance à l'état pur, quoi, direct. Après, tu rentres dans la réflexion, Psuké des Imra, Baruch She'amar, Shema Israël. Donc, après, tu rentres dans une forme de réflexion qui va te ramener à nouveau à un modime qui est suite à une réflexion. Mais au début, c'est un Modéani, et c'est expliqué hein, vraiment dans les marines, un Modéani sec. Mais comment tu fais pour ouvrir les yeux et dire Modéani? Comme il a dit tout à l'heure notre ami Gabé, et c'est que déjà, quand Encore une fois, je suis. tu commences ta journée par le Kriyat Shema. Donc, quand tu fais Kriyat Shema le soir avant d'aller dormir, comme il a dit, c'est la première brachot du matin. Donc Ribono Shema Israël, Ribono Shel Olam, Mamapil, toutes ces prières-là, en fait, elles te préparent à dormir correctement et que quand tu vas te réveiller le matin, t'es conditionné à avoir un réflexe. C'est comme quand tu fais du karaté ou du judo, je sais pas, ou du ping-pong ou du tennis. Quand tu sais pas jouer, tu réfléchis quand tu joues. Quand tu sais jouer, tu as des réflexes. Tu vois? Et là, tu es un très bon joueur. D'accord? Mais des réflexes qui sont impressionnants. Quand tu sais pas jouer, tu dis, mais c'est un, quoi, c'est un miracle pratiquement. Tu vois? Voilà. Donc, le mot d'Annie du matin, on pourrait dire, c'est un réflexe. Et le réflexe, ça vient de l'inconscient. Comme le rire, comme tousser, comme s'évanouir. C'est quand on tombe pour éviter de. Voilà. Tout ça, ce sont des réflexes qui viennent de l'inconscient. Donc, pour conclure, après, si vous avez des questions, euh, il faudrait avoir l'humilité d'être émerveillé et d'être reconnaissant devant et de prendre conscience des merveilles de la vie qui sont incroyables, juste d'aller aux toilettes. Pour ceux qui sont constipés. Parce que moi, au début, je Oui, voyais des gens par qui sont exemple, c'est constipés, ça. ils disaient Ouah, j'ai été aux toilettes. Je dis, qu'est-ce que ça, calme-toi. Je dis, ça va, c'est honteux. Mais tu comprends pas, ça fait une semaine que j'attends. Tu vois et c'était comme une fête, quoi. Tu vois, bon. Et après, c'est vrai, à Chéri mais quand on est en bonne santé et qu'on va aux toilettes normalement, je t'arrête, ça se fait pas de parler de ça, c'est dérangeant. Tu vois. Mais non, tous les matins, Asher Yatzar et Adam. Et c'est-à-dire que juste ça, voilà, Baruch Hashem, j'ai une bonne gestion, le fait de voir, le fait de marcher, le fait d'avoir des mains, des pieds, vous voyez, des choses simples de la vie, on se rend compte quand on a une galère et qu'on se dit, purée, peut-être que je pourrais plus marcher. Vous voyez? Et quand on eh ben, incroyable, vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des galères pour dire merci, parce que c'est quand même incroyable de savoir marcher. Quand on voit en Israël combien de temps ils mettent pour faire de la rééducation, il faut savoir dire Modéani, merci, dans les choses de la vie simples. Et c'est un modèle de thérapie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, de méditation, qui vont rééquilibrer mon énergie en moi pour faire que, en réalité, le combat entre le Yetzirah Tov et le Yetzirah Ra soit juste. Voilà. J'ai fini mon cours, n'ai pas de questions, c'est terminé. Donc, en réalité, finalement, moi, parce que moi, je m'étais arrêté vraiment à proprement parler au Modéani du matin, juste le Modéani. Mais le Modéani que tu décris, c'est un Modéani en plusieurs parties, en incluant aussi la Tula, Exactement. de l'Oda de la Tula, quoi. Oui, et tu as, des marines qui expliquent celui-là du matin, du réveil, après tu as le Odou, tu vois, après il y a, je pense qu'il y a Modim, Alenu, tu vois, donc il y a une évolution, c'est comme la volonté qui est avant la réflexion, la volonté après la réflexion. Et que tu répètes aussi tout le long de la journée. Euh, À Mincha et à Arvit aussi. oui, C'est tout aussi à un fait. grand modim. C'est quelque chose qui se répète. Et il y a aussi même bénir Dieu, c'est indirectement. Alors, c'est pas la même chose. À chaque fois qu'on a un flux, on dit merci. Bon, c'est pas vraiment pareil, mais effectivement.
Voilà, messieurs, petite. Razak. Donc, ça veut dire que la ODA, c'est un état d'esprit qu'on doit avoir tout le temps en vrai et qui recharge les batteries par rapport au Ouais, ETA, ouais, pas contre le ETA. oui, en fait, il va te revitaliser, tu vois. Il va te redonner de l'énergie. Oui, oui, effectivement, il redonne de Et l'énergie en mode direct, quoi, de l'inconscient au conscient. Et en tu termes avais de dit, C'est Khasdout, dingue. en termes de Khasdout, la Oda'a reconnecte la Khaya avec le Nefesh, c'est ça? Ouais, En je termes sais de pas si c'est Khasdout. Chaya ou Yechida. Khaya Kheda avec le Nefesh. Avec le Nefesh War Neshama. D'accord. Ok. C'est et un peu comme Mendy, Et donc, t'avais dit c'était quoi les autres éléments qui pouvaient, hormis la Oda, La basculer volonté, aussi cette la, vo- énergie à... la volonté, le plaisir, c'est direct, tu vois. le Euh, la, rire. la vraie volonté. Le rire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a que je dis quoi encore quand tu dors, Mais la c'est nuit, votre pêche. Messirut Nefesh, la Emouna, voilà. Les soldats aujourd'hui qui sont sur le front, ils ont Mais ça veut dire tous, quoi le plaisir et la volonté? Ça correspond à quoi? dans le Tania, c'est marqué quand tu as du plaisir, ton corps il réagit de manière spontanée. Mais en tous les cas, c'est marqué la volonté et le plaisir, ils n'ont pas de membres précis tu vois, dans lesquels ils se révèlent. Donc en fait, tu vois, donc ça, c'est l'inconscient qui agit sur le corps. Mais de Ok, manière automatique, c'est pas toi qui le déclenche. OK? ok, Euh, ok. Messieurs. Allez, merci de m'avoir écouté, messieurs. Shavuot tov, Merci. bonne nouvelle. Razak, merci. Razak. Salut.